Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie du module 1 qui est vraiment lancer son projet déco. Donc après avoir défini son projet, se poser les bonnes questions, et bien là on va entamer le savoir par où commencer. Alors je vais définir avec vous un plan de marche en fait pour démarrer son projet déco et commencer par le début. Là encore se poser les bonnes questions et surtout faire un état des lieux, faire un plan, faire un zoning, comprendre comment vous vivez aujourd'hui dans cet espace. Ensuite je vais vous parler de tri et d'optimisation et surtout je vais vous faire des listes. Voilà, je pense que c'est un passage obligé pour vraiment travailler en amont son projet déco. Je vous dis ça tout de suite. Allez, on démarre par l'état des lieux. Alors premièrement, déterminez la pièce ou les pièces où vous souhaitez réagencer. Deuxièmement, prenez-la en photo cette pièce. Pour faire un état des lieux, il n'y a rien de mieux que de prendre des photos. Je vous donne une petite astuce. Pour prendre en photo un espace de façon un peu professionnelle, eh bien en fait, il faut prendre une photo depuis chaque coin de la pièce. Donc normalement, avec 4 photos, vous aurez vraiment une vision globale de la pièce, ce qui fait qu'on pourra vraiment voir comment est agencée la pièce, où sont les ouvertures, les portes, les fenêtres, est-ce qu'il y a des radiateurs, est-ce qu'il y a une hauteur sous plafond ou pas, enfin voilà. Ces 4 photos normalement vont vraiment nous donner une image complète de la pièce à réaménager. Ce qui est top, c'est que ces 4 photos vont vous servir de référence, elles vont vous servir de base, vous serez bien contente de les avoir pour faire un avant-après. Et ce qui est clair, c'est que sur photo, il y a certains détails qui nous sautent aux yeux. Le bazar par exemple, ça nous saute aux yeux, ça nous saute pas aux yeux quand c'est en vrai. Par contre, en photo, vraiment, quand il y a du bazar, ça nous pique l'œil. Les choses un peu incohérentes dans votre déco vont aussi se voir plus sur photo que dans la réalité. Donc, prenez aussi en photo, en gros plan, les détails de la déco que vous aimez. Un vase, un tableau, une statue, enfin bref, n'hésitez pas à prendre en gros plan ce que vous aimez, ce que vous allez garder. Parce que ça nous donnera des pistes quand vous ferez vos listes de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça vous fera déjà un fond de dossier finalement, avoir une petite tendance de votre ambiance décorative souhaitée. Alors quand vous allez prendre ces photos, ce qui est important, c'est de laisser tel que c'est. Ne rangez pas plus que d'habitude. Faites en sorte que ce soit un habitat vivant que vous prenez en photo, que ce soit une photographie finalement réaliste de votre logement. Alors si vous le pouvez, vous pouvez imprimer ces photos. Je sais que ça coûte cher, surtout en couleur. Si vous avez une imprimante chez vous, c'est top. Au mieux, imprimez-les, sinon c'est pas grave, gardez-les en format numérique. Donc là, on a fait l'état des lieux grâce à des photos. Maintenant, on va faire un plan. Donc là, vous prenez une feuille blanche, vous tracez grossièrement le plan de votre pièce. On ne vous demande pas un plan d'architecte, faites hyper simple, mais par contre, vous devez vraiment noter les portes, les fenêtres, le mobilier important. Faites des flèches pour noter les flux de circulation, savoir comment vous vous déplacez en fait dans cette pièce, pour voir aussi où vous passez du temps. Notez sur le côté ce qui vous plaît dans cette pièce, ce qui vous plaît moins, et commencez à griffonner ce que vous avez vraiment envie de garder dans cette pièce et finalement les choses qui vous plaisent un petit peu moins aujourd'hui. Alors pourquoi je vous demande de faire un plan? Parce qu'on a besoin de ce plan, même succinct, pour faire un zoning. Un zoning, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Un zoning, ça permet de délimiter finalement dans une même pièce les espaces dédiés à certaines activités. Alors je vous donne un exemple. À partir de votre plan, vous entourez avec des couleurs différentes les différentes zones de votre pièce. Alors par exemple pour un salon salle à manger, vous faites une patate salon, une patate salle à manger. Si vous avez un coin cheminée, vous faites une patate coin cheminée. Si vous avez mis un petit bureau dans votre salon à cause du télétravail, après les confinements, vous faites une petite patate bureau. Bref, on est comme à l'école. On fait des ronds, des patates que vous hachure si vous voulez. En tous les cas, il faut que les couleurs soient différentes. Et normalement, les zones de votre pièce, elles devraient être relativement bien délimitées. Là, vous le voyez, j'ai repris le plan de tout à l'heure assez succinct, qui est un bureau chambre d'amis, qui a le bureau avec les 2 chaises et le lit sur le côté qui sert de chambre d'amis. Dans le zoning, on a clairement 2 grosses patates. On a la chambre à coucher d'appoint en rose et puis le bureau en noir. Alors, quand les zones se chevauchent trop, ça nous saute aux yeux qu'il y a un problème. Là, vous le voyez à l'écran, on a un salon salle à manger, là où on a une entrée qui est un peu grande, un coin télé pareil un peu en plein milieu, le coin cheminée qui est chouette mais qui est dans le coin, la salle à manger et finalement le bureau qui s'est rajouté depuis le télétravail un peu en plein milieu. Bref, on sent simplement par ce travail de zoning, on sent qu'il y a un truc qui cloche, on sent que c'est pas hyper fluide.
Donc une fois que vous avez fait votre zoning, réfléchissez à comment optimiser la pièce et faire en sorte que les espaces soient mieux définis. Alors une pièce peut bien sûr avoir plusieurs fonctions et après les mois qu'on a passés enfermés chez nous, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des pièces qui avaient vraiment besoin d'avoir plusieurs fonctions. Mais chaque espace doit vraiment être délimité par des accessoires, par un code couleur, par un tapis au sol, par du mobilier adapté. Voilà, il faut arriver dans une même pièce en tous les cas à faire en sorte que tout ça soit finalement harmonieux et facile à vivre. En tous les cas, n'hésitez pas à bouger vos meubles, même si on se dit mais le canapé il est forcément là, le coin télé il est forcément là. Testez des configurations différentes, à plusieurs un week-end, hop, vous déménagez un petit peu tout ça, ça fait respirer un peu vos murs, vous vous rendez un petit peu mieux compte de l'espace et faites des tests parce que même avec le même mobilier, on se rend compte qu'on arrive à avoir des configurations quand même assez différentes. Autre point, n'hésitez pas à dégager les murs. Par exemple, un gros fauteuil dans un angle, c'est possible. Un canapé au centre du salon, c'est possible. Une grosse plante au centre du salon, c'est possible. Là, je vous montre une photo de notre salon. On s'est dit, pour matérialiser un petit peu mieux l'entrée qui arrivait directement dans le salon, on a mis le canapé dos à l'entrée. Le canapé, du coup, on a l'impression qu'il est un peu au milieu du salon, mais finalement, il matérialise l'entrée. Et puis, tant qu'à faire, à y aller carrément, on lui a mis à côté une énorme plante qui est là, est en plein milieu. Ça marche très bien, c'est convivial. Et pourquoi pas, en fait. Faites des tests. Là, chez vous, il n'y a pas vraiment de code non plus, ni pour un salon, ni pour une pièce. Enfin, là, chez vous, c'est votre intérieur. Quatrième point, faites le tri. Alors, je sais que c'est la partie pas super funky. Hein. Ça saoule un peu tout le monde de faire le tri, c'est normal. Ça prend du temps, on a l'impression qu'on est plus utile à faire quelque chose, mais je vous promets que faire vraiment un tri approfondi, ça va vous changer la vie après pour redécorer et retrouver en fait vraiment une ambiance décorative différente. Alors, référez-vous aux photos que vous avez prises précédemment, donc que vous avez imprimées ou pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit beaucoup mieux le bazar en fait sur les photos. Donc là, c'est le moment de faire le tri et de ranger au maximum. Allez vraiment faire le tri jusqu'au tiroir d'entrée pour trier ce qui est important pour vous à garder ou pas. Donc faire le tri, c'est un passage laborieux, mais c'est un passage obligé. Parce que vous préparez le terrain vraiment pour être encore plus efficace après dans la phase de décoration. Passez un peu de temps à faire du tri, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Et pour faire référence à une émission où ils redécorent des maisons qui sont avant, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils désencombrent. Alors prenez le temps qu'il faut, vous n'êtes pas obligé de tout faire en un week-end, étalez-le sur plusieurs semaines si vous voulez, 1 heure par soir quand vous avez le temps, quand vous êtes seul. Programmez-le, faites-le parce que c'est vite très très barbant, mais faites le travail. L'objectif, c'est vraiment de remettre chaque chose à sa place et de faire en sorte que chaque chose ait vraiment une place. Et du coup, quand vous allez vous en servir, vous la remettez au même endroit. Déjà, ça facilite la vie de tout le monde parce qu'on retrouve tout de suite les affaires. C'est vraiment une routine à mettre en place, mais optimisez vos rangements, faites le tri et vous allez voir, ça va déjà être un super bon démarrage. Ça va vraiment vous permettre d'évaluer aussi votre surface disponible parce que finalement, quand on s'est débarrassé de plein de petites choses, on se rend compte qu'on a un espace un peu plus aéré et finalement, on se concentre sur vraiment l'essentiel et les choses qu'on aime, qu'on a envie de garder. Et d'une manière générale, quand c'est rangé, on a une sensation de plus d'espace, on a une sensation que c'est plus grand. Donc en fait, on y gagne pas mal, quoi. Quelle que soit la taille de nos pièces, on est quand même toujours en recherche d'espace, en recherche de rangement. Donc la règle de base pour faire émerger une sensation de volume, c'est que la vue soit dégagée et que vos meubles soient à la bonne taille. Alors si vous avez beaucoup d'éléments de déco, sachez que les petits bibelots accentue la taille des autres éléments de votre intérieur. Beaucoup de petits objets donnent une sensation de désordre. Alors, soit vous optez pour le maximalisme, je vous l'expliquerai plus précisément quand on sera dans les styles de déco, mais soit vous optez pour des vitrines avec plein de choses dedans, plein d'accessoires, plein de bibelots. Donc ça, c'est un style de déco, c'est très bien. Si c'est un intérieur un peu plus moderne ou contemporain, dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire tourner vos bibelots. En fait, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même déco. Choisissez-en quelques-uns, stockez les autres et faites tourner de temps en temps votre déco. Vous aurez vraiment l'impression de changer régulièrement d'intérieur. Là, pour le coup, à moindre coût, parce que c'est que des choses à bout. Moi, je pense vraiment qu'il est indispensable de désencombrer son intérieur pour se sentir mieux, pour se sentir plus léger, avoir l'esprit plus reposé. Chaque objet a des vibrations. Plus il y a d'objets, plus il y a de vibrations. Ça peut, dans certains cas, être un peu perturbant. Et comme le dit Marie Kondo, un grand rangement peut changer votre vie. Quand on trie des choses physiques,
on fait aussi, mine de rien, le travail de tri au niveau du mental. Et ça nous fait reposer les bonnes questions, ça nous fait nous sentir mieux, nous canaliser peut-être sur certains axes de pensée. Voilà, ça fait du bien finalement à tout l'univers de l'habitat. Je vous fais une petite aparté sur les bases de la méthode Marie Kondo. Elle pense que la vie ne commence vraiment que lorsqu'on a remis de l'ordre, que chaque chose doit avoir une place pour mieux vivre, pour avoir un intérieur harmonieux et inspirant. Sans philosopher, ça paraît quand même assez plein de bon sens de se dire on se sent mieux dans un intérieur rangé que dans un intérieur où c'est le bordel. Ça paraît un peu évident. C'est bien de le dire, c'est bien de se mettre un petit coup de botte pour faire ce fameux tri. Et pour garder une maison rangée pour toujours, on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque chose a sa place et quand on s'en sert, eh ben, on le remet après à sa place. Ça déjà, c'est hyper efficace. Se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin en une seule fois. La méthode de Marie Kondo, c'est si on prend l'objet ou la chose ou le mobilier dans ses bras et si ça nous procure aucune émotion, eh bien, on s'en débarrasse. Ça paraît un peu exagéré, mais vraiment entourez-vous d'objets que vous aimez, qui vous procurent des bonnes émotions, qui vous rappellent un bon souvenir, un souvenir de voyage, un souvenir de famille. Il faut vraiment que les choses qui sont autour de vous vous apportent du positif. Et s'il vous plaît, il faut absolument se débarrasser des objets qu'on garde au cas où. Des au cas où, on en a des caves et des greniers remplis, donc vraiment faites du tri. Vous avez certainement plein de choses à vendre, c'est aussi une occasion sur des vides-greniers de vous faire un petit peu de sous, du coup pour le réinvestir dans votre nouvelle déco. Faites vraiment le tri, j'insiste un peu là-dessus, mais pour moi c'est une phase primordiale du lancement d'un projet déco. Alors 5e point, optimisez vos rangements et repensez votre espace pratique. Alors on le sait tous, il n'y a jamais assez de rangement dans un intérieur. Je vais vous donner une petite statistique, les spécialistes du bâtiment estiment que nous devrions consacrer 15% de notre surface totale en rangement. Faites le calcul, je suis pas sûre qu'on soit dedans. Moi j'ai rarement vu des intérieurs où il y avait autant de rangements. Parce que grosso modo, pour un logement de 100 mètres carrés, il faudrait avoir 15 mètres carrés de rangement. Faites le calcul chez vous, c'est un petit exercice et du coup ça vous permet d'ouvrir les placards et de ranger et de trier. C'est rare en fait. En tous les cas, il faut être malin pour trouver des rangements. Là ça paraît évident, mais les rangements les plus accessibles doivent être ceux dont vous vous servez le plus souvent. Alors moi c'est une petite routine que je m'impose, mais je m'impose 10 minutes de rangement tous les jours. Vraiment de rangement pour remettre chaque chose à sa place, pour éviter de faire 4 heures de rangement le week-end en fait. Ça permet vraiment de ranger au fur et à mesure et bon, on a moins l'impression de perdre son temps le week-end. Et moi, mon astuce, c'est pour bien préparer la semaine, je fais un petit tri du dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un moment que j'affectionne pas des masses. Alors, tant qu'à faire, je m'organise vraiment pour la semaine. Je fais la liste des courses, on note les rendez-vous importants sur son agenda. On range les affaires des sorties, par exemple, du week-end pour éviter que le sac de couchage du petit dernier qui est allé en week-end traîne toute la semaine. Bref, on utilise, on range. C'est hyper basique, mais franchement, ça marche trop bien. Alors, une fois que le tri est fait, là, j'en arrive à mon 6e point. On fait des choix dans le mobilier et les accessoires qu'on a à sa disposition. Alors là, je vais vous faire des petites listes. Ça paraît un peu scolaire, mais franchement, c'est hyper efficace. Sur un document, vous mettez ce que vous aimez vraiment chez vous, les mobiliers et accessoires, ce que vous aimez, et qui vous provoquent des émotions. Donc ça veut dire que c'est la liste de ce que je garde. Ensuite, vous faites une autre liste, ce qui est nécessaire et utile. Vous gardez forcément le bureau qui est pas super chouette mais qui est quand même super utile pour le télétravail, le meuble télé qu'on trouve horrible parce qu'on n'a jamais trouvé mieux. Bon, il y a quelques éléments qu'on garde, qui sont utiles, qui nous procurent zéro émotion, mais on les garde quand même, jusqu'à les remplacer. Vous faites une 3e liste sur les objets et les mobiliers où vous avez un doute. Vous mettez de côté et vous réfléchissez à ce que vous pourriez en faire ou à comment vous pourriez le relooker pour que ce soit plus à votre goût. Alors pour relooker ou mettre à son goût, là n'hésitez pas à repeindre si c'est à vous, n'hésitez pas à repeindre, à agrafer du tissu, à mettre de la tapisserie, enfin à changer des poignées. On peut faire quand même beaucoup de choses aujourd'hui dans les magasins de bricolage et même sur internet, il y a des tas de choses pour justement apporter un petit twist à un meuble un peu vieillot. Voilà, faites-vous confiance si vous voulez garder le vieux vaisselier de votre grand-mère dont vous avez hérité mais qui est quand même vraiment pas funky, qui va pas vraiment avec votre déco, lancez-vous dans un petit relooking de cette pièce de mobilier. Franchement, ça vous fera plaisir à vous parce que forcément c'est un mobilier qui est chargé d'émotions pour vous et puis voilà, ça en fera une pièce unique, ça fera que votre déco sera très personnelle. Alors on peut avoir un super appart avec une super vue du mobilier, dernière tendance, très à la mode, enfin et très moderne.
très chouette. Par contre, moi j'ai vu plein d'intérieurs comme ça où malheureusement ça manque cruellement de personnalité, ça manque d'âme. Tout ça parce que finalement on garde pas forcément les vieilles pièces de famille par exemple, et c'est dommage. Quand vous voulez vous débarrasser d'un mobilier que vous avez depuis très longtemps parce que c'est un truc de famille, réfléchissez en tous les cas à 2 fois avant de vous en séparer, parce qu'il n'y a rien de mieux pour raconter sa propre histoire, avoir quelque chose de très personnel. Et ce que vous supportez plus, vraiment débarrassez-vous-en. Alors donnez, vendez, faites du troc, mettez-les dans une recyclerie, vendez-les en vide-grenier. On a beaucoup de solutions aujourd'hui justement pour vendre des choses. Profitez-en, vendez le plus possible. Ça vous fera effectivement, comme je le disais tout à l'heure, toujours des sous en plus à mettre dans votre déco. Là, en tous les cas, ne gardez pas, ne mettez pas au grenier des choses que vous savez pertinemment que malheureusement, dans 3 ans, quand vous remonterez au grenier pour voir ce qu'il y a, vous direz encore « il est toujours là ce truc », alors que plus vous le laissez dans un grenier, plus ça perd de la valeur. Voilà, vendez les choses qui ont de la valeur en tous les cas aujourd'hui et libérez-vous de ces vieux trucs que vous traînez depuis des années et qui vous procurent aucune émotion. Et s'il vous plaît, réparez ce qu'il y a à réparer. Avoir moins de choses, mais de qualité, donc privilégier la qualité à la quantité, c'est mieux d'avoir moins de choses, mais des choses qu'on aime. Et comme ça, on repart sur des nouvelles bases. Donc à la fin de cette première étape, normalement, vous avez 5 documents en main. Votre plan, votre zoning, une liste de choses que vous gardez, une liste de choses que vous allez relooker et une liste de choses que vous ne voulez plus. Et en plus, bien sûr, vous avez vos photos. Bon, là, je vous dis au travail. Normalement, vous avez quelques exercices pratiques du coup à faire parce qu'il faut se mettre en route pour votre projet déco. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez, à me partager vos doutes si vous en avez. Voilà, je suis là pour ça, je suis joignable à l'email qui est sur la plateforme, donc n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous répondre, ça me fera plaisir de vous aider dans votre projet déco si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!